Bonjour à tous, c'est Toukran, coach sportif bayésian et préparateur mental. Merci d'être présent ce soir avec moi pour cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'entre vous viennent chaque jour chaleureusement pour me consulter, pour partager ou pour discuter dans le but d'évoluer ensemble. Et ça fait vraiment plaisir. Merci à tout le monde, surtout ceux qui me soutiennent depuis le début. Merci aux nouveaux, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les douleurs à l'épaule parce que je suis convaincu que la plupart d'entre vous ne savent pas comment sortir de ce cercle vicieux. Mais avant de continuer, vous connaissez la musique. Likez déjà avant la fin de la vidéo, partagez, commentez, c'est encourageant et ça fait plaisir. Surtout si ça peut aider le maximum de personnes. Allez, c'est parti. Le muscle de l'épaule, donc le deltoïde, a trois chefs. Le deltoïde antérieur qui est l'avant de l'épaule qui prend son origine sur la clavicule, le deltoïde latéral qui est le côté latéral de l'épaule qui prend son origine sur l'acromion et le deltoïde postérieur qui est l'arrière de l'épaule qui prend son origine sur l'épine de la scapula. Et ces trois chefs s'insèrent sur la face latérale de l'humérus. L'avant de l'épaule sert à l'adduction, flexion, transverse, à la flexion de l'épaule et à la rotation interne de l'épaule. L'épaule latérale sert à l'abduction de l'épaule et l'arrière d'épaule sert à l'abduction, extension, transverse, l'extension et hyperextension de l'épaule et à la rotation externe. Les douleurs autour des épaules sont parmi les plus communes et cela autant chez les sportifs que chez les sédentaires. Cela pose un problème au quotidien vu qu'en fait les épaules interviennent justement dans vos gestes de tous les jours. Et petit à petit, vous allez développer la peur d'induire la douleur liée au mouvement. En fait, par peur d'avoir mal, vous allez modifier votre façon dont vous bougez, dont vous vous tenez et dont vous utilisez des objets. Et cette perte progressive de mouvement par peur va diminuer votre condition physique, va induire une fonte musculaire alors que pour pouvoir guérir, vous avez besoin justement de mouvement. Donc forcément, si vous limitez vos mouvements par peur d'avoir mal, vous avez déjà un problème qui a plusieurs conséquences comme la perte de votre gainage dynamique et de votre mobilité, la diminution de votre circulation sanguine, de l'hydratation de vos tendons et ligaments, la vitesse et la qualité de réparation de vos tissus et tout ça va vous conduire progressivement à une augmentation de compensation et donc de vos gênes et douleurs de vos épaules. C'est pour ça, par exemple, qu'il est important de comprendre comment fonctionne votre épaule pour limiter les mouvements qui peuvent vous provoquer des problèmes et pouvoir mettre en place des stratégies qui vont limiter vos douleurs. Consommez suffisamment d'aliments basifiants comme les fruits et les légumes à chaque repas, surtout si vous consommez beaucoup de protéines et de glucides pour compenser l'acidité du corps. Vous pouvez vous supplémenter en oméga 3, en glycine ou en peptan collagène parce qu'en fait ils aident à réduire les inflammations et bien sûr ne négligez pas le sommeil. Dormez entre 7h à 9h de sommeil sans interruption et aux mêmes heures par nuit. Avant toute chose, lors d'une douleur liée à un contact direct comme un choc ou une chute, etc., qui survient sur le moment ou après ces impacts, je vous conseille de consulter un professionnel de santé, de préférence un médecin du sport, pour faire vérifier l'état de votre épaule. C'est très important de ne pas laisser traîner ça. Ensuite, limitez les mouvements qui vous génèrent de la douleur, surtout au niveau de l'amplitude et de la tension qui s'exerce sur votre épaule. Et choisir également des exercices qui ne vous font pas mal, mais que vous pouvez parfaitement contrôler. N'hésitez pas à faire les mouvements avec un tempo très lent. Ensuite, soyez progressif et prudent au niveau des charges de travail, de l'amplitude et de la tension que vous mettez sur vos exercices, surtout sur les mouvements où votre humérus va approcher l'horizontale comme sur les élévations latérales, les mouvements où vous poussez les mains vers le haut en extension comme le développé militaire, les mouvements où vous poussez à l'horizontale comme le développé couché et les mouvements où vos épaules sont en tension continue comme les abdos sur roulette. Ensuite, il faut savoir aussi que pour les douleurs articulaires dont les épaules surviennent parfois à cause de déséquilibres entre vos muscles agonistes et antagonistes. Il est donc essentiel de vous entraîner tout le corps de manière équilibrée entre l'avant et l'arrière de votre corps, comme par exemple biceps, triceps, pectoraux, dos, épaules, trapèzes, quadriceps, ischio, abdos, lombaires, etc.
conclusion, en cas de douleur, consultez un professionnel de santé. Mangez suffisamment de fruits et de légumes, vous pouvez vous supplémenter en oméga 3, glycine ou peptan collagène, ayez un sommeil de qualité, limitez les mouvements qui vous font mal, soyez progressif et prudent au niveau de vos entraînements et ne négligez aucune partie de votre corps. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un coaching 100% personnalisé et sur mesure par mes soins. Sachez que ma spécialité est la personnalisation, c'est-à-dire concevoir des suivis en nutrition, entraînement, préparation mentale et développement personnel, adaptés et individualisés au fur et à mesure de votre progression. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vais vous laisser sur ce message. Soigner une blessure, c'est bien, mais la prévenir en prenant toutes les dispositions nécessaires pour qu'elle n'arrive jamais, c'est encore mieux. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.